Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le tirage de cartes pour tous les signes pour le mois de novembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser comme d'habitude l'oracle de la voix astrale et l'oracle du cœur, donc de Shera Kariensky et de Shana Lies. Du coup, c'est parti, si vous voulez voir la suite, je vous laisse avec la suite. Alors pour vous les béliers, j'ai tiré ces cartes. Donc on a le taureau, Saturne, maison 12 et vertex. Donc déjà ça va être un mois assez... du coup il va falloir un peu plus vous détendre, plus que d'habitude. Et vous ancrer sur l'instant présent en fait. Il va falloir vous stabiliser un peu. Peut-être que vous avez enfin trouvé la bonne routine pendant le mois d'octobre. Et du coup pour ce mois de novembre, il faut juste continuer à la suivre, cette routine. Et du coup, vous allez être beaucoup plus stable et beaucoup plus ancré sur le présent aussi. Vous pourrez peut-être laisser aussi place un peu à l'amour, puisque le taureau, il aime bien aussi tout ce qui est un peu amour. Vénus, c'est sa planète maîtresse, donc du coup, peut-être que vous laisserez enfin place, du coup, dans votre cœur à l'amour. Ensuite, il y a Saturne, donc ça veut dire que ça va être un mois quand même où encore, ce sera un mois assez stable. Oui, il va falloir être un peu peut-être autoritaire. Le Saturne, il est un peu, enfin, c'est un peu l'autorité, donc il faut un peu dire les besoins dont vous avez besoin. Et aussi, Saturne, c'est un peu une leçon qui vient frapper à votre porte en ce mois de novembre. Donc il se peut que vous appreniez quelque chose au long de ce mois de novembre et qui va vous amener à beaucoup progresser en termes de maturité et de sagesse aussi. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif la leçon, c'est vraiment quelque chose que vous allez apprendre et que vous en avez peut-être d'une situation négative, mais au final vous allez tirer une leçon qui est plutôt positive en fait. Ensuite la maison 12. Donc la maison 12 c'est la maison un peu des rêves, un peu tout ce qui est flou, un peu du karma aussi. Il faut peut-être venir briser un peu le mauvais karma et puis ne pas se laisser faire justement par d'autres personnes ou des choses comme ça. Et puis aussi, pourquoi pas, laissez-vous un peu rêver et croire en vos rêves en fait. Et puis Vertex, c'est vraiment c'est l'astéroïde de prendre les choses en main. C'est vous qui avez du coup les clés en main pour prendre les choses vraiment en main en fait. Donc c'est à vous de vous démerder en soi pour réussir vos rêves et tout ça. Et que ce soit un mois assez... Au final, ça va être un mois assez stable. Donc, en résumé, un mois assez stable. Vous allez vous ancrer sur l'instant présent. Il y aura peut-être une petite leçon que vous allez apprendre en ce mois de novembre. Prenez quand même les choses en main. Soyez du coup un peu autoritaire. Parfois en disant ce dont vous avez besoin, en exprimant vos envies. Et du coup, permettez-vous quand même un peu de rêver quand même. Oracle du cœur, j'ai tiré la carte de la patience. Donc, soyez quand même patient en ce mois de novembre. Justement, il ne faut pas aller vite, hein. Le taureau, il dit qu'il faut un peu ralentir, s'ancrer à l'instant présent, pas trop penser au futur. Et justement, avoir de la patience qu'au final, vos rêves ils vont se concrétiser, mais petit à petit, en fait. Il faut déjà planter les graines de vos rêves. Puis après, ils vont se réaliser petit à petit si vous prenez bien sûr les choses en main. Et c'est des rêves qui peuvent être très stables hein, avec Saturne, qui est la planète un peu quand même une planète assez stable en fait. Donc voilà pour vous les béliers. Donc pour vous les taureaux, j'ai fait ce tirage pour vous pour le mois de novembre. Donc j'ai tiré le bélier, Vénus, la maison 6 et Junon. Donc c'est un très joli tirage. Hein. Déjà juste Vénus et Junon, c'est vraiment topissime pour tout ce qui est en lien avec l'amour. Donc le bélier en fait il vient dire que ce sera un mois quand même où vous allez être concentré sur vous-même quand même, mais au sein de la relation, c'est-à-dire que vous allez peut-être enfin, vous n'allez pas vous oublier dans la relation, mais vous allez vous dire bah justement moi je veux avoir ma place dans cette relation,
euh, amoureuse, où j'ai enfin trouvé la bonne place en fait au sein de cette relation amoureuse. Je me sens enfin du coup moi-même et tout pour exploiter mon plein potentiel. Et, et vraiment ce mois de novembre, vous allez être du coup un peu on fire, parce que le bélier il est chaud en fait. Donc vous allez un peu être vous allez avoir du caractère, de la poigne, pas que vous en avez pas déjà, mais vous allez encore plus en avoir que d'habitude, et du coup vous allez dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, vous n'allez pas avoir peur de justement d'oser le ton et de faire les choses pour vous en fait. Et du coup la planète Vénus, donc ça va être un mois du coup avec plein d'amour et tout ça, donc pour les gens qui sont en couple, vous allez encore plus profiter de votre partenaire, vous allez être vraiment amoureuse et amoureux de votre partenaire. Ce sera tout love. Et pour ceux qui sont célibataires, bah, peut-être que vous allez enfin trouver l'amour et tout, parce que vous êtes en accord avec vous-même. Et du coup, bah, vous allez être, du coup, vous allez attirer plus facilement d'autres personnes. Si vous vous aimez déjà vous, que vous êtes bien dans votre peau et tout ça, bah, du coup, ce sera que bénéfique et les gens ils vont vous trouver euh, plus charismatique, plus jolie par exemple, en tout cas pleine d'énergie et du coup ça va peut-être être plus charmeur en fait, vous allez être peut-être plus charmeuse, charmeur et donc c'est parfait. En plus du coup il y a l'astéroïde Junon, donc l'astéroïde Junon c'est vraiment un lien qui vous unit à votre partenaire en fait, donc il se peut qu'il y ait peut-être plusieurs personnes qui sont taureaux qui vont se marier, peut-être qui vont assister à un mariage au mois de novembre. Mais en tout cas, ce sera très amour, très du coup engagement amoureux. Donc si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer la bonne personne et puis du coup, vous avez envie vite du coup d'être en couple avec cette personne. Peut-être que d'habitude, vous êtes du genre à aller quand même assez doucement, les taureaux, à prendre les choses du coup d'aller pas trop vite dans vos relations amoureuses, bah là peut-être que vous allez aller un peu plus vite que d'habitude parce que vous avez l'impression que cette personne c'est vraiment la bonne et qu'il y a vraiment un lien hyper fort qui vous unit. Donc voilà pour Junon. Et puis la maison 6. Du coup la maison 6 c'est la maison un peu du quotidien. Donc peut-être aussi est-ce que vous allez, si vous êtes en couple, est-ce que vous allez du coup passer un nouveau cap et aller habiter avec votre partenaire en fait. Bah, il se peut, parce que du coup, j'ai l'impression que votre quotidien, il va un peu changer en tout cas. Vous allez du coup avoir une routine qui est plutôt aussi en termes d'amoureux, à deux et tout ça, tout en ne vous oubliant pas, bien évidemment, parce que le bélier, ça reste très personnel. Donc il y a vraiment un mélange ensemble, genre je ne m'oublie pas, mais on vit une relation à deux tout en restant quand même vous-même. Donc ça, c'est nickel. Et puis votre quotidien il va un peu changer et puis il va s'embellir en fait. Il va être beaucoup plus beau. Vous allez enfin vous sentir du coup heureuse dans votre quotidien. Et donc ça c'est top. Peut-être aussi une nouvelle routine que vous avez installée qui vous plaît énormément. Donc c'est que du bénéf pour ce mois de novembre pour vous les taureaux. Donc c'est trop bien. Après pour la j'ai mis où? Ouais. Pour la règle du cœur, j'ai tiré un peu la carte du coup de la mort. Bon, en soi, elle n'est pas négative avec ce tirage-là. Ça veut juste dire que peut-être que vous avez laissé mourir quelque chose qui allait dans votre cœur qui ne vous correspondait pas. Peut-être que du coup vous avez vécu une situation amoureuse, du coup par exemple pour les personnes célibataires, votre ancienne relation ne s'est pas du tout bien passée. Puis là en fait vous avez enfin laissé mourir cette ancienne relation qui, euh, qui vous torturait un peu le cœur et puis vous êtes prête et prête à vous ouvrir à de nouvelles personnes et puis ça va marcher ce mois de novembre, vous voyez. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que du coup il y avait une situation dans le couple qui vous avait fait sentir que vous avez peut-être moins confiance en vous ou moins confiance en l'autre personne et bah du coup en fait cette non-confiance on va dire elle est morte à nouveau et donc vous avez à nouveau confiance en vous, en votre partenaire parce que du coup le bélier c'est très confiant en soi et du coup bah vous avez laissé tomber
ce que vous avez dans votre cœur qui vous pesait lourd en fait. Et donc ça c'est très bien parce que du coup vous êtes passé à autre chose, vous avez tourné la page pour du coup vous ouvrir à quelque chose de beaucoup mieux et qui va vous correspondre beaucoup mieux et qui est très positif du coup. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc pour vous les gémeaux, j'ai tiré ces 4 cartes là. Donc pour le mois de novembre, le taureau, Mercure, maison 2 et Chiron. Donc déjà ça va être un mois assez du coup stable, vous devez vous poser, aller plus doucement aussi. Peut-être que vu que vous avez tendance à vous éparpiller les gémeaux ce mois-ci, il va pas falloir du tout s'éparpiller, il va falloir du coup vivre l'instant présent et se calmer un petit peu, rester un peu dans vraiment du coup prendre le temps de faire les choses, de réfléchir avant et de prendre vraiment votre temps en tout cas. Il se peut aussi que du coup avec Mercure, ce sera un mois de novembre, il va falloir quand même pas mal communiquer. Il va falloir du coup utiliser votre plein potentiel aussi, vous aurez peut-être beaucoup de choses à apprendre par exemple si vous êtes en cours. Il y aura pas mal de choses à apprendre et tout ça si vous êtes au travail. Peut-être qu'aussi vous vous engagez dans une nouvelle formation peut-être. Ou alors quelque chose où il faut apprendre de nouvelles choses. On vous expliquera peut-être un nouveau poste ou une nouvelle chose parmi dans l'entreprise où vous étiez déjà, mais que vous n'avez peut-être pas connu cette tâche-là parce que vous avez peut-être évolué de poste. Donc il va falloir du coup être patient, du coup prendre les choses, ne pas vouloir se précipiter à savoir tout non plus et à du coup quand même communiquer avec les autres. N'hésitez pas à demander de l'aide des fois aussi et justement à vous ouvrir à d'autres personnes. La maison 2, elle vient de vous dire justement d'un peu arrêter de vous reposer sur vos acquis en fait, parce que du coup vous avez peut-être tendance à vous dire ça je connais très bien, du coup je reste comme ça en fait. Et puis non, il faut vous ouvrir à de nouvelles choses aussi. Vous aurez quand même un peu de mal parce que le taureau il n'est pas du genre non plus à s'ouvrir à de nouvelles choses, mais allez-y petit à petit. Communiquez avec de nouvelles personnes aussi, faites-vous de nouveaux liens avec d'autres gens. Je pense que au niveau de la communication, ça va pas être un souci parce que vous êtes vous-même les Gémeaux, vous êtes des Mercuriens. Et puis il y a Chiron, du coup, c'est l'astéroïde de la guérison. Donc vous allez profiter de ce mois de novembre justement peut-être pour guérir une blessure que vous avez en vous, en tout cas. Mais il va falloir prendre du temps pour la guérir. Hein. Il ne faut pas se presser non plus. N'hésitez pas à communiquer avec d'autres gens pour la guérir justement. Et écoutez-vous ce qu'il y a dans votre cœur. Tout ça. Et puis ce sera un mois du coup plutôt de guérison, de stabilité. Écoutez l'instant présent. Utilisez votre plein potentiel. Et puis communiquer avec d'autres gens et puis ne restez pas bloqué dans vos acquisitions, dans les choses que vous savez faire. Ouvrez-vous un nouveau horizon en fait. Et puis dans la carte de l'oracle du cœur, j'ai tiré la carte de la solitude. Donc peut-être aussi que votre cœur il se sent seul. Peut-être que si vous êtes célibataire, du coup vous vous sentez un peu seul, mais n'hésitez pas à aller voir vos amis, peut-être aussi comme ça vous êtes un peu moins seul et tout. Si vous êtes en couple, peut-être que vous vous sentez quand même un peu seul au sein du couple, donc n'hésitez pas à parler à votre partenaire de ce qui ne va pas, pourquoi vous vous sentez un peu seul. Après, c'est pas grave, il y a peut-être des mois où vous allez être un peu plus seul, mais il faut aussi un peu profiter de soi-même et de rester avec soi-même aussi. Donc à vous de voir si la solitude vous pèse ou si justement vous avez besoin d'un peu d'être seul parfois aussi. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc pour vous les Cancers, j'ai tiré ces 4 cartes pour le mois de novembre. Donc la Balance, Pluton rétrograde, la paire de fortune et la maison 11. Donc déjà ça va être un mois assez bien en fait en termes du coup de bonheur,
de chance, pourquoi pas d'amour aussi, parce que du coup la balance, elle vient un peu parler aussi d'amour, d'harmonie. Vous allez être en harmonie avec vous-même, avec les autres. Vous avez enfin trouvé un équilibre qui vous convient très bien, et ça c'est cool, vous en avez plus qu'à profiter maintenant. Et aussi, peut-être, si du coup, si vous êtes en couple, vous allez être beaucoup plus pot de colle, par exemple, avec votre moitié, ou vous avez envie du coup d'être beaucoup plus avec votre moitié. Et si vous êtes par exemple célibataire, il se peut que ce mois de novembre soit pour vous les cancers, vous allez trouver peut-être l'amour ou continuer dans une relation assez naissante. Vous allez être du coup très amoureux, amoureuse et tout ça. Et vous allez créer une sorte d'harmonie entre vous, donc c'est trop bien. Il se peut aussi que ce soit un nouveau contrat que vous avez signé il n'y a pas longtemps, que vous allez signer en ce mois de novembre et qui va du coup vous plaire énormément. Vous serez du coup assez heureux. Parce donc il y a la barre de fortune qui est l'astéroïde de la chance, où du coup vous prenez vraiment conscience de ce qui vous apporte vraiment le bonheur, quelque chose qui vous apporte une vie assez sereine et harmonieuse en fait. Et donc ça c'est top parce que du coup vous allez vraiment être heureux, avoir de la chance en ce mois de novembre quand même. La maison 11 elle vient dire qu'il faut aussi vous ouvrir à de nouvelles personnes en fait. Vous allez être tellement bien avec vous-même et tout ça que du coup vous allez dégager une énergie positive envers les autres, et donc les autres ils vont vouloir venir vous parler beaucoup plus qu'avant en fait. Donc vous allez être pas mal sociable en fait. Et il se peut aussi que vous fassiez de nouvelles connaissances qui vont vous aider plus tard dans votre vie, ou qui vont devenir des vrais amis et tout ça. Et puis par exemple, du coup, si vous êtes célibataire, justement, vous allez rencontrer du coup la bonne personne. Parce que la maison 11, c'est vraiment la société, les autres, enfin les liens sociaux en fait que vous faites avec les autres personnes. Et la balance aussi, c'est tout ce qui est amoureux et tout ça. Contrat, du coup, que ce soit envers une entreprise ou envers une personne en soi. Et Pluton rétrograde, du coup, Pluton de base, c'est une planète de la transformation et de la destruction pour mieux reconstruire. Et quand ça rétrograde, c'est que peut-être vous avez déjà fait vous êtes déjà passé par cette phase de vous avez détruit quelque chose pour mieux construire après, que ce soit du coup une relation ou alors un emploi qui ne vous plaît plus en fait. Vous avez détruit du coup soi-disant cette coucou toi, oui t'es mignon hein, t'es trop mignon, pardon, trop mignon, voilà. Je disais, vous avez détruit peut-être du coup, vous avez démissionné de votre travail et du coup vous vous lancez vers un autre, et puis ça se peut qu'en ce mois de novembre vous signez du coup un contrat futur dans un autre poste et tout ça. Ça peut être du coup comme amoureusement parlant, comme du coup professionnellement parlant. Il y a une sorte de pacte entre vous et une autre personne, donc que ce soit une entreprise ou un partenaire en fait. Donc voilà, c'est très positif pour vous les cancers en ce mois de novembre. Non mais, petit minou. Allez, alors... Ah oui. Et pour le tirage du cœur, j'ai tiré la carte ennemi. Donc faites quand même attention aux rencontres que vous allez faire, aux nouvelles personnes que vous connaissez et tout ça. Que ce ne soit pas des personnes qui vous veulent du bien. Faites attention. Ça se voit vite des fois quand c'est des ennemis. Ils sont vite jaloux peut-être de votre situation et tout ça. Donc attention aussi aux rencontres que vous faites. Et à vous éloigner des personnes qui vous sont nocives en fait. Donc en ce mois de novembre, vous allez rencontrer pas mal de gens et tout, donc il faut faire attention à ces nouvelles personnes du coup. Donc voilà pour vous les cancers pour ce mois de novembre. Donc pour vous les lions, voici le tirage pour le mois de novembre. Donc j'ai tiré la Vierge, Mars rétrograde, le nœud sud et la maison 11.
Donc en gros, ce mois de novembre va être un mois assez chargé au niveau de la routine, du quotidien. Vous allez peut-être retrouver une nouvelle routine. En tout cas, il y aura quand même un travail à faire là-dessus au niveau de votre routine et tout ça, la retravailler. Peut-être qu'elle ne vous correspond pas énormément ou vous voulez avoir une meilleure routine. En tout cas, ce mois de novembre va être assez routinier. Du coup, vous allez mettre en place une nouvelle routine peut-être en ce mois de novembre et vous allez vouloir l'appliquer en ce mois de novembre, du coup. Ce sera un mois de novembre assez stable, du coup, parce que la Vierge, elle aussi est assez stable. C'est un mois où il va falloir plutôt être dans la planification de choses, l'analyse de choses, et pas trop dans l'action, justement, parce que Mars rétrograde. Donc Mars, c'est la planète de l'action. Mais quand ça rétrograde, c'est que ça fait l'effet inverse. Ça veut dire que il faut pas trop agir en ce mois de novembre. Il faut plutôt prendre du recul, analyser votre situation, planifier des choses que vous voulez faire et tout ça. Peut-être vraiment mettre en place les choses pour après passer à l'action au mois de décembre, peut-être. Il y a aussi le nœud sud qui est sorti. Donc, le nœud sud, c'est que vous êtes encore lié à votre passé. Il y a encore des choses de votre passé qui viennent vous hanter ou qui viennent encore vous perturber et vous pensez énormément au passé. Il y a peut-être des choses à régler aussi en lien avec ce passé pour une fois pour toutes se défaire du passé et puis pouvoir avancer vers le futur ou même juste le présent. Donc il y a du travail à faire, mais pas des actions. Du travail à faire à l'intérieur de soi par rapport peut-être à une situation du passé qui vous perturbe en fait énormément. La maison 11, du coup, ça vient de vous dire que ce mois de novembre, il vous faut tout de même vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles connaissances et tout ça. Ça va vous faire du bien, ça va vous distraire un petit peu justement de votre passé. Et vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses avec de nouvelles personnes en fait. Il ne faut pas vous fermer non plus. Après, il ne faut pas tout de suite agir avec ces personnes-là, mais il faut plutôt les analyser, du coup un peu tâter le terrain, soi-disant, pour voir si c'est des bonnes personnes, si c'est pas des bonnes personnes, si c'est des personnes qui vous conviendraient ou pas. Peut-être aussi que cette situation du passé qui vous bloque en lien avec des amis ou des amitiés comme ça. Donc n'hésitez pas à parler aussi pour mettre les choses au clair parfois. Hein. Donc voilà. Et puis pour l'oracle du cœur, j'ai tiré la carte du jugement. Donc ça vient dire que vous avez peut-être peur d'être jugé par les autres et tout ça. Donc par votre passé justement. Donc il va falloir faire justement un travail sur ce passé pour éviter d'être à nouveau jugé sur ce qu'on a fait peut-être dans le passé et tout ça. Ou il y a quelque chose en lien avec le jugement qui vous trotte un peu dans la tête par rapport au jugement des autres et tout ça. Des fois, il faut juste s'en foutre un peu de ce que pensent les autres et vivre votre vie aussi. Hein. Donc du coup, vos amis, les personnes qui vous sont chères, normalement, elles ne devraient pas vous juger. Donc ça devrait être ok. Donc si ces amis proches vous jugent, c'est que c'est pas forcément vos amis en fait. Donc voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage du mois de novembre vous a plu. Du coup, pour vous les vierges, voici le tirage pour le mois de novembre. Donc j'ai tiré le Gémeaux, Pluton rétrograde, Cérès et la maison 10. Donc pour vous, ce mois de novembre va être riche en communication quand même, le Gémeaux. C'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui s'ouvre aux autres, qui est assez drôle et tout ça. Donc vous allez être du coup peut-être invité à plusieurs fêtes et tout au mois de novembre. Et il va falloir quand même pas mal communiquer. Et du coup approfondir les liens avec les autres en communiquant justement. Donc du coup voilà, ça va être riche en communication intellectuelle.
Ça va être aussi riche en travail, parce que du coup la maison 10 c'est vraiment le travail. Donc vous aurez pas mal de travail ce mois de novembre. Vous allez être hyper à fond dans le travail aussi, peut-être la communication au travail. Du coup, enfin, que ce soit au travail ou les études, pour ceux qui sont aux études, bah, du coup, vous aurez beaucoup de choses à réviser et tout ça. Du coup, votre intellectuel va être stimulé et il va falloir du coup assez communiquer. Donc, n'hésitez pas à faire des fois des petits groupes de révision et tout ça pour mieux vous entraider, puisque du coup, ça va vous être bénéfique de communiquer avec les autres personnes. En plus, Cérès. Cérès, c'est un astéroïde qui est très positif parce que du coup, c'est vraiment je récolte ce que j'ai semé. Donc les petits projets que vous avez semés peut-être en début d'année ou le mois passé en octobre, bah vous allez enfin les récolter en ce mois de novembre. J'ai l'impression que c'est par rapport au travail du coup. Ça va payer du coup tout le travail que vous avez effectué pour atteindre vos objectifs, atteindre vos rêves. Du coup, ça va être très positif ce mois de novembre. Vous allez enfin voir du coup les petites récoltes, vous allez pouvoir faire les petites récoltes de ce que vraiment tout le travail que vous avez effectué depuis le début de cette année, sans doute, ou depuis le mois d'octobre déjà. Et Pluton rétrograde. Du coup, Pluton, c'est la planète de la transformation, de la destruction, on détruit quelque chose pour mieux construire par la suite, en fait. Et du coup, quand il rétrograde, ça veut dire que vous êtes déjà un peu passé par cette phase de vous avez détruit quelque chose pour mieux construire par après. Et du coup, là, ça vient vous dire que je pense pas que vous regrettiez ce que vous avez détruit dans le passé et ce que vous avez construit maintenant. C'est quelque chose qui vous convient mieux en fait et du coup ça vient vous dire n'hésitez pas à le refaire une nouvelle fois s'il le faut en ce mois de novembre, s'il faut détruire des trucs qui ne vous plaisent plus pour reconstruire mieux par la suite, que ce soit en point de vue du coup carrière, personnel ou tout ça, n'hésitez pas justement à suivre ce qui vous vient dans le cœur et puis à en communiquer aux autres personnes justement. Et puis pour l'oracle du cœur, j'ai tiré la carte le passé. Donc ça veut dire qu'en termes du cœur et tout, bah, il se peut que vous soyez un peu nostalgique de votre passé et tout ça. Est-ce que vous pensez peut-être au passé du coup, à peut-être des ex ou des trucs comme ça, ou alors à des situations que vous aimiez bien dans le passé et vous vous dites mais si j'avais fait comme ça, où est-ce que j'en serais maintenant en fait, si j'avais agi comme autrement, où est-ce que j'en serais maintenant, ou vraiment en mode bah, c'était peut-être mieux avant et tout, mais n'hésitez pas s'il y avait des choses qui étaient mieux avant à les remettre dans le présent si vous le pouvez encore. Euh, du coup, à faire les choses que vous aimez bien dans le passé, à les refaire dans le présent et puis dans le futur. Si vous ne pouvez pas, demandez-vous est-ce que c'était vraiment la bonne décision que vous avez prise dans le passé ou pas. Et si c'est oui, parce que ce n'est pas pour rien que vous avez pris cette décision, c'est que sur le moment ça vous convenait, bah acceptez-la tout simplement. Et puis, faut pas trop penser au passé parce que de toute façon, vous pouvez rien échanger. Ce qui est fait est fait en fait. Vous pouvez juste changer votre futur et votre présent. Donc, ne vous attardez pas trop là-dessus. Donc voilà pour. Alors pour vous les balances, voici le tirage de cartes pour le mois de novembre. Donc j'ai tiré le bélier, Mercure, Chiron, Maison 9. Donc pour vous les balances, ça va être un mois où vous allez enfin penser à vous. Alléluia! Trop bien, vous allez enfin vraiment penser à vous parce que vous avez tendance à toujours penser aux autres avant vous. Hein. Et bien ce mois de novembre, vous allez plutôt être assez égoïste et parfois il faut l'être. Hein. C'est pas négatif hein, parce qu'il faut penser à vous un peu quand même, sinon qui va le faire? Donc justement ce mois de novembre, vous allez vous affirmer. Vous allez affirmer ce que vous avez envie de faire, vos rêves. Vous allez être plus autoritaire, vous allez dire peut-être non aux gens, vous allez commencer à dire non aux gens et c'est très bien. Vous allez avoir une niaque et une force en vous de justement vous écouter vous-même et d'agir selon vos envies. En plus, du coup, il y a planète Mercure. Du coup, ça va être un mois assez riche en communication. Il va falloir communiquer avec les autres. Et du coup, vraiment dire ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vraiment le communiquer haut et fort, le crier
sur les toits et tout. Enfin, il va falloir un peu vous brusquer ce mois de novembre et être un peu au taquet pour justement vous soigner votre cœur, peut-être que vous avez vécu une situation que vous a un peu détruit, vous êtes blessé, du coup vous avez peut-être pas pensé à vous justement par rapport à cette situation, vous avez trop pensé aux autres et puis au final les autres ils vous ont fait du mal. Et ben là stop, ça suffit, les autres il faut pas qu'ils vous fassent du mal, c'est à vous du coup d'éloigner les mauvaises personnes, de dire non quand il faut et de penser vraiment à vous. Donc là, ce mois de novembre, vous allez penser à vous et ça va vous guérir. Vous allez trouver la clé de la guérison en vous-même. Et du coup, ça sera que vraiment vous. Vous pouvez vous aider de certaines personnes qui vous sont bienveillantes en communiquant avec elles. Mais c'est surtout vous qui allez justement vous guérir. En plus, la maison 9, c'est la maison de j'apprends de mes erreurs. Du coup, je n'accepte plus ce que j'ai accepté par exemple auparavant. Parce qu'au final, ça m'a mis dans une situation où vous avez souffert, en fait, et du coup, il ne faut plus accepter cela. Il faut vraiment apprendre de vos erreurs. Il ne faut pas recommettre les mêmes erreurs à nouveau. Sinon, ça ne va pas le faire. Vous n'allez jamais réussir à vous guérir si vous refaites pareil qu'avant, en fait. Donc voilà, ce mois de novembre, vous allez apprendre tout ça et ça va vous permettre de guérir et de aussi vous ouvrir à de nouvelles personnes tout en communiquant aussi. Pourquoi pas faire un voyage? La maison neuve, c'est aussi peut-être la maison des voyages et tout ça, euh, pour rencontrer des nouvelles personnes dans des nouveaux lieux, rejoindre des personnes qui sont loin de vous, que vous aimez bien justement. N'hésitez pas à prendre les devants en fait. Les devants de votre vie, c'est maintenant ou jamais en fait. Et pour la carte du cœur, j'ai tiré la carte de la jalousie. Est-ce que votre cœur, du coup, est-ce qu'il y a eu un problème dans une ancienne relation par rapport à la jalousie? Vous étiez beaucoup trop jaloux, ou alors l'autre personne était beaucoup trop jalouse ou jaloux. Il y a quelque chose par rapport à la jalousie qui vous a un peu brisé. Ou peut-être qu'actuellement, quelqu'un est jaloux de vous, ou vous êtes jaloux de quelqu'un. Et ça, c'est pas bien, en fait. Il faut vraiment pas être... En fait, c'est pas en petite quantité, pourquoi pas? Parce que ça prouve du coup à quel point vous aimez l'autre personne, mais en grande quantité, c'est pas bien. C'est nocif pour toutes les deux personnes, que ce soit du côté de la personne qui est jalouse, du côté de la personne qui vit la jalousie de l'autre, c'est pas bien. Donc il faut vraiment faire un travail là-dessus, en fait. Et ce mois de novembre, vous allez réussir à le faire, en tout cas. Donc voilà pour vous. Alors, pour le mois de novembre, pour vous, les scorpions, d'ailleurs c'est votre mois, donc joyeux anniversaire à ceux qui sont scorpions. En tout cas, ça va être un mois hyper positif pour vous, les scorpions. Hein. Parce que du coup, il y a la planète Jupiter qui est sortie, Taureau, Vesta et Maison 3. Donc déjà, la planète Jupiter, c'est la planète de la chance. C'est une des meilleures planètes avec Vénus, moi je les adore. Hein. Et Jupiter, c'est vraiment tout ce qui est l'expansion, la chance et tout. Vous allez enfin, ce mois de novembre, avoir peut-être le petite touche de chance qui vous manquait au quotidien. Vous allez faire de nouvelles rencontres qui sont du coup assez chanceuses parce qu'à Maison 3, il va falloir utiliser du coup votre communication, votre intellectuel, vraiment votre potentiel et puis du coup vous aurez une chance par rapport à cela, c'est que du coup vous allez peut-être rencontrer les bonnes personnes, communiquer avec les bonnes personnes qui vont vous apporter quelque chose dans votre vie en fait, que ce soit du coup amoureux si vous êtes célibataire, que ce soit du coup amical, aussi c'est positif, c'est des bonnes personnes en fait, qui vont arriver dans votre vie. Ça va être un mois du coup quand même qui est plutôt stable. Ok, il y aura peut-être des nouvelles personnes que vous allez connaître et tout, mais ce sera un map plutôt stable. Il va falloir s'ancrer sur l'instant présent. Il va pas trop falloir se mettre la pression. Il va falloir aller doucement, vraiment vivre le jour, profiter des bonnes choses de la vie en fait. Pas trop se poser de questions, vraiment vivre un peu chill comme le taureau en fait, ne pas se prendre la tête.
tout ça. Puis le taureau, ça peut être aussi un peu amoureux. Donc, est-ce qu'il y aura une rencontre amoureuse pour ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple? Du coup, ça va peut-être intensifier votre amour parce que Jupiter, c'est aussi l'intensification, si ça se dit. L'intensité, en fait, plutôt. J'invente des nouveaux mots, je crois. Du coup, ça va intensifier votre relation actuelle si vous êtes en couple. Et puis l'astéroïde Vesta, c'est l'astéroïde où il va falloir un peu vous accepter tel que vous êtes, accepter votre part de féminité, votre part de masculinité. Si un jour vous avez envie de vous habiller un peu plus en mode sexy, tout ça, faut pas falloir hésiter en fait, faut vous accepter tel que vous êtes. Si vous avez envie de porter ça ou ça, si un jour vous avez envie de porter un training, voilà, portez votre training, on s'en fout vraiment. Portez les choses dont vous êtes à l'aise en fait, sans faire attention à ce que les autres ils vont penser en fait. Donc ce mois de novembre, vous avez envie un peu de changer peut-être un peu de look, d'un peu plus vous habiller, pas comme vous avez l'habitude peut-être, et prendre soin de vous, tout de même communiquer avec d'autres gens et tout ça. Et puis j'ai tiré la carte de la chance pour l'oracle du cœur, et donc c'est trop bien parce que c'est Jupiter la chance, encore plus la carte de chance. Donc ce mois de novembre, vraiment, la chance vous sourit. Là, il faut la prendre, du coup, faut pas du coup lui fermer la porte, il faut vraiment la prendre bras ouverts et tout, et accepter cette chance qui vient frapper à votre porte tout simplement. Donc c'est trop bien pour ce mois de novembre pour vous, du coup, les scorpions. Donc alors pour le mois de novembre, pour vous les Sagittaires, j'ai tiré ces 4 cartes-là. Le Gémeaux, Jupiter rétrograde, Cérès et la maison 12. Donc ce mois de novembre, ça va être un mois de novembre assez chargé en termes de communication. Vous allez être peut-être invité à pas mal de fêtes ou faire plein d'activités avec d'autres gens où il va falloir communiquer justement avec d'autres personnes, s'ouvrir à d'autres personnes et tout ça, être assez sociable en ce mois de novembre. Donc ce sera un peu moins intense que les mois précédents parce qu'on avait toujours tiré le scorpion. Donc le mois de septembre et d'octobre, ça a été des mois assez intenses pour vous les Sagittaires. Ce mois, ce sera un peu moins intense et c'est pas plus mal. Comme ça, vous pouvez un peu vous reposer. Après, au niveau de la communication, ce sera toujours assez intense. Il va falloir communiquer de plus en plus. Dire ce que vous pensez en vous, être un peu vous-même, mais tout en étant social et tout ça. Et par contre, j'ai tiré Jupiter rétrograde. Donc, Jupiter, c'est la planète de la chance. Quand ça rétrograde, c'est que c'est pas un mois hyper chanceux en fait. Faut pas compter sur ce mois pour vraiment avoir vraiment une énorme chance. Il va plutôt falloir travailler pour réussir les choses que de compter sur la chance. Donc vous les Sagittaires qui êtes gouvernés par Jupiter, vous avez des bases, un peu plus de chance peut-être que d'autres personnes. Et ce mois-ci, il va pas trop falloir compter sur ça. Si vous êtes habitué à compter sur le facteur chance, ce mois, va pas falloir faire ça. Il va falloir bosser plutôt que de compter sur la chance. Ensuite, il y a la maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison un peu des rêves, de tout ce qui est un peu flou aussi, du mauvais karma. Il faut briser ce mauvais karma. Il faut aussi, du coup, vous avez peut-être, c'est un peu flou en termes de vos rêves, donc n'hésitez pas un peu à les éclaircir, à noter vraiment des phrases précises, exactes, et enfin pas exactes, mais juste. Pardon, je rigole. Peut-être que si tu passes par là, Carla, tu comprendras ce que j'ai. La petite blague, sinon les autres, je pense que vous comprendrez pas trop, mais c'est pas grave, je suis dans mon délire un peu d'études. Donc je disais, il va falloir un peu éclaircir vos rêves, les noter, parce que c'est un peu flou. Et quand c'est flou, vous pouvez pas les atteindre parce que vous-même, vous savez pas trop ce que vous voulez dans votre vie. Donc là, il va falloir faire des choix et les noter clair et précis, quoi. Et il y a l'astéroïde Cérès qui est très positif pour le coup. Ça vient un peu rajouter de la positivité là-dedans. Parce que du coup, vous allez peut-être enfin, ce mois de novembre, récolter toutes les graines que vous avez semées depuis le début de l'année ou au mois d'octobre.
Vous allez enfin récolter tout le dur labeur de tout votre travail que vous avez mis jusqu'à maintenant, que vous avez fait. Et ben, enfin, vous allez voir des choses qui vont du coup surgir. Pour l'instant, peut-être que vous travaillez, mais ça vous apporte rien du tout vraiment. Puis ce mois de novembre, bah, ça va enfin vous rapporter un peu, bah, que ce soit de la reconnaissance ou alors un peu plus que ce soit en termes d'argent peut-être, ou les gens ils vont du coup plus aimer ce que vous faites par exemple aussi. Donc du coup c'est très bien, continuez sur cette voie-là, faut être patient et tout. Des fois les Sagittaires vous n'êtes pas trop, vous voulez tout de suite, et bah faut un peu patienter quand même. Et pour la carte du tirage du cœur, j'ai tiré la guérison. Donc la guérison c'est top, ça veut dire que vous étiez peut-être un peu blessé au niveau du cœur et tout ça, vous êtes angoissé ou des choses comme ça, et bah, ce mois de novembre, ça va vous permettre de guérir. Peut-être parce que justement, vous allez voir que vos projets prennent enfin de l'ampleur, vous allez justement un peu réussir à noter vos rêves en fait et à les éclaircir et qu'ils soient plus flous. Vous allez communiquer avec des personnes qui vont vous faire du bien et du coup ça va vous guérir tout ça. Donc c'est plutôt pas mal quand même pour le mois de novembre pour les Sagittaires. Donc voilà, soyez positifs comme vous êtes d'habitude aussi. Alors pour ce mois de novembre, pour vous les Capricornes, je vous ai fait ce tirage, donc le Sagittaire, Uranus, Maison 3 et Vesta. Donc ça va être un mois assez positif parce que le Sagittaire il est positif, il a de la chance, il est lumineux, euh, vraiment il est ouvert d'esprit, il est sociable. Vraiment du coup ce mois de novembre vous allez être assez sociable, vous allez rayonner, vous allez être positif, vous allez être vraiment de bonne humeur, des good vibes. Vraiment ça va être top parce que peut-être justement en fait il y a Uranus, il y a un changement que vous devez absolument faire dans votre vie, quelque chose qui ne vous correspond plus du tout et qui ne vous empêche d'être heureuse, d'être du coup la personne que vous étiez, hyper souriante, ouverte d'esprit, assez du coup positive. Peut-être que ces temps-ci vous êtes plutôt dans le négatif, c'est un peu d'humeur morose, ça se dit, oui. Et du coup, parce que vous avez envie de changer un truc, mais que vous ne le faites pas. Donc là, c'est le moment, le mois de novembre, de changer un truc pour après être à nouveau plein d'énergie et être positif et tout ça. Donc n'hésitez pas à faire le changement nécessaire en fait. Il y a quelque chose vraiment qui doit changer. Et ça va vraiment s'imposer à vous parce que vous ne pourrez plus supporter cette situation, ce sera de trop. Du coup, vous devez faire un changement assez radical en fait. Aussi, ça va être un mois du coup basé sur la communication, parce qu'à Maison 3, tout ce qui est communication intellectuelle, vous devez du coup beaucoup communiquer avec des personnes. N'hésitez pas à justement parler à des personnes concernant cette situation que vous devez changer, et puis elles pourront peut-être vous aider à justement la changer, cette situation. N'hésitez pas à en parler justement avec les gens. Vraiment, la communication, c'est la clé de tout parfois, hein. Et aussi, vous allez être pas mal surchargé mentalement. Il va falloir du coup peut-être au travail ou aux études, il va falloir du coup beaucoup réfléchir, beaucoup étudier ou beaucoup se donner au niveau d'intellectuel pour faire du coup tout votre travail en fait. Et Vesta, du coup l'astéroïde de je m'accepte tel que je suis, donc j'accepte la part de féminité, de masculinité que vous avez en vous. Euh, je profite de ce mois de novembre aussi peut-être pour changer votre style vestimentaire, votre look, peut-être du coup affirmer plus ce que vous avez envie de porter, même si ça peut paraître des fois peut-être vulgaire ou un truc comme ça, vous vous en foutez. Si vous avez envie de porter ce genre d'habit, bah let's go. Ou si vous avez juste envie de porter des trainings, bah on s'en fout, faites-le, tu vois. Faut vraiment accepter tel que vous êtes et puis du coup porter ce que vous avez envie de porter, faire ce que vous avez envie de faire et, euh, et justement faire un changement dans votre vie pour être plus positif en tout cas. Donc voilà. Et puis pour la carte du cœur, j'ai tiré la carte évolution. Donc tout ça, ce changement que vous allez faire et d'être plus positif, vous allez évoluer. Vous allez être quelqu'un de mieux qui vous correspond mieux à vous-même,
qui aussi peut-être, en termes des autres personnes, du coup, ils vont dire: «Ah enfin, tu es devenue, qui tu étais avant, beaucoup plus positive ou peut-être, du coup, assez lumineuse». En fait, les autres, ils vont voir qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu une évolution qui s'est faite. Du coup, ça va être que positif ce changement, en fait, parce qu'il y a Sagittaire qui est, du coup, le signe le plus positif du zodiaque, bien évidemment. Donc voilà pour ce mois de novembre. Pour vous, les Verseaux, donc c'est un tirage très positif, j'ai envie de dire enfin, parce que c'est vrai que ces temps-ci, vous les Verseaux, il y avait des tirages, bon, c'était pas des tirages négatifs, mais c'était des tirages un peu moins positifs. Et là, franchement, c'est que du positif ces cartes-là, parce qu'on a le lion, le soleil, Cérès, maison 7, mais aucune de ces cartes vous veut du mal. Donc enfin, ce mois de novembre, j'ai l'impression que vous allez enfin souffler, vous allez vous dire, ouf, enfin, le monde n'est pas contre moi, le monde ne m'en veut pas en fait. Je sais pas si vous avez l'impression peut-être de vous sentir comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous sentiez un peu justement fatigué, euh, que vous tirez un peu pour rien et que les choses ne se passaient pas comme vous vouliez en fait, ou que vous étiez un peu plus dans des bad moods en fait. Bah là, ce mois de novembre, vous allez enfin rayonner. Ça va être du coup un peu votre l'été idéal en fait au mois de novembre, parce que du coup il y a le lion, vous allez du coup exprimer votre plein potentiel dans le sens où il y a un moustique, vous allez briller de mille feux, vous allez du coup faire les choses que vous aimez, votre passion, tout ça, vous allez être vraiment euh, la star de votre vie en fait. Vous allez vous occuper de vous, de ce que vous aimez, de vos passions, tout ça, et vous allez rayonner, vous allez être très positif et tout ça, plus le soleil encore qui vient. Donc ça veut dire que ce mois de novembre, vous allez enfin atteindre vos objectifs. Vous allez réussir du coup à voir du coup les fruits de tout votre travail, parce que c'est vrai, c'est je récolte ce que j'ai semé du coup depuis le début de l'année, ou que ce soit depuis octobre. Vous allez enfin voir du coup les choses fleurir, les choses du coup concrètes. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous bossiez beaucoup, mais rien n'était concret en final, et ça vous, euh, ça vous frustrait un peu que ce soit pas concret tout le travail que vous faisiez. Et là, ce sera concret. Vous allez voir les choses, tous les projets se réaliser, vos objectifs se réaliser aussi, ou alors vous allez hyper bien avancer vers vos objectifs et vous serez presque à leur fin. Et du coup, ça, c'est nickel, parce que c'est vraiment du soleil. Le lion, ça peut être une nouvelle naissance aussi d'un nouveau projet, d'un enfant, pourquoi pas, parce que du coup, il y a la maison 7. La maison 7, du coup, c'est un peu en lien avec l'amour. Pourquoi pas, du coup, un mariage aussi, ou quelque chose, en fait, qui vous lie un peu plus à l'autre personne. Donc, c'est vrai que un enfant, ça vous lie plus à une personne. Si vous êtes du coup en couple, si vous êtes célibataire, du coup vous allez peut-être rencontrer justement l'amour, parce que vous allez briller de mille feux, vous allez être bien en accord avec vous-même, du coup vous allez dégager du coup une bonne énergie, et puis les gens ils vont vouloir venir plus vers vous parce que vous allez être charismatique et tout ça. Donc peut-être les personnes elles vont venir vers vous. Ça peut être aussi un nouveau du coup projet, du coup un nouveau contrat aussi dans votre vie qui va arriver en ce mois de novembre. Mais en tout cas, c'est que du positif ce mois de novembre pour vous les Verseaux. Et puis pour la carte du cœur, j'ai sorti le lien. Du coup, vous allez avoir un nouveau lien du coup avec, du coup que ce soit avec votre moitié. Si vous êtes en couple, vous allez avoir un lien encore plus fort que ça l'était avant. Vraiment, vous serez inséparables. Et si vous êtes du coup célibataire, vous allez peut-être faire une rencontre et ce sera un lien inédit. Vous avez l'impression d'avoir été toujours lié à cette personne-là, du coup, que vous la connaissez peut-être déjà dans une autre vie, hein, mais vous avez la sensation de justement de la connaître déjà, que le lien il est hyper intense et tout ça. Donc c'est hyper positif pour vous les Verseaux ce mois de novembre. Alors pour vous les poissons, pour ce mois de novembre, j'ai tiré la carte du Bélier, Vénus rétrograde et le nœud nord et la maison 3. Donc ça va être un mois de novembre assez chargé du coup dans les actions, à faire des actions pour vous-même. En fait, le Bélier du coup il s'affirme, il est autoritaire, il dit ce qu'il a envie, il
essaie de dire non à ce qu'il ne veut pas, à ce qui ne lui convient plus, à ce qu'il n'a pas envie de faire comme sacrifice. Il pense à lui vraiment, le bélier. Il est un peu, du coup, égoïste, mais il faut l'être parfois, hein, parce que si vous ne pensez pas à vous, qui va le faire? Donc n'hésitez pas à penser à vous, à être du coup combative et tout ça. Je crois qu'il me semble que j'avais déjà tiré le bélier pour vous aussi, les poissons, le mois d'octobre, donc vous allez continuer dans cette énergie-là de penser plus à vous, de vous affirmer, de dire ce que vous avez envie de dire sans vraiment faire attention à ce que les autres ils vont penser ou tout ça. Et du coup, ça va être un mois assez riche dans la communication, parce que c'est la maison 3, c'est tout ce qui est communication intellectuelle. Euh, il se peut que vous deviez beaucoup communiquer en ce mois de novembre. Peut-être du coup, si vous êtes dans un travail, vous devez peut-être former de nouveaux personnels, il va falloir communiquer avec l'autre personne et montrer tout votre savoir en fait. Si vous êtes aux études, bah, il se peut aussi que vous ayez beaucoup de choses à faire, des travaux de groupe, il va falloir communiquer, il va falloir du coup réfléchir à... Vous allez peut-être avoir des examens, enfin des tests, des évaluations, des trucs, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, il va falloir du coup pas mal réfléchir et tout ça. En tout cas, votre cerveau, il va être très stimulé en ce mois de novembre et votre personne aussi pour vous, en fait. Vous allez du coup être investi euh, pour vous, pour faire des choses pour vous, en fait. Et du coup, tout ça, ce sera positif parce que vous atteindrez votre nœud nord. Votre nœud nord, c'est vraiment la destinée, le chemin de vie vers lequel vous êtes venu sur Terre pour atteindre un des certains objectifs qui vous correspondent. Et c'est ça, votre nœud nord. C'est vraiment le chemin de vie, la destinée. Et puis du coup, bah, de penser à vous, de communiquer avec les autres, d'exploiter votre potentiel intellectuel. Et tout ça, bah, ça va vous amener vers votre nœud nord, ce que vous voulez vraiment un peu dans la vie. Il y a juste un petit truc négatif pour ce mois de novembre, c'est Vénus rétrograde. C'est-à-dire que au niveau du cœur, ça va pas forcément aller au niveau ce mois de novembre en fait. Votre cœur, il a besoin un peu de repos. Euh, si vous êtes en couple, bah, peut-être que il se peut qu'il y ait quelques disputes au sein du couple. Vous serez peut-être un peu tendu et tout ça, faut faire attention. Du coup, si vous êtes en couple et que vous voulez, enfin, que vous supportez plus cette situation de couple, bah, va falloir communiquer, exprimer vos sentiments là-dessus. Il se peut après que ce soit juste des petites disputes pour rien du tout parce que vous êtes un peu vous pensez peut-être plus à vous ce mois de novembre et du coup l'autre personne ne comprend pas trop, mais c'est pas grave, il faut vraiment après communiquer pour arranger les choses. Ou alors si vous êtes du coup célibataire, bah, il se peut que votre cœur ne soit pas prêt à faire de nouvelles rencontres encore. Peut-être qu'il du coup il a souffert d'anciennes relations et tout, et puis que bah il est juste pas prêt. Il est juste pas prêt parce qu'il n'arrive pas à s'ouvrir aux autres, il n'arrive pas à aimer peut-être les autres en termes d'amour vraiment. Et bah c'est pas grave, il faut lui laisser du temps, faut pas forcer parce que du coup de forcer c'est le pire qu'il y a. Il faut vraiment laisser le cœur tranquille ce mois de novembre et être apaisé, peut-être déjà accepter les relations passées, se concentrer sur vous. Si par exemple ces relations ont fait que vous pensiez plus à l'autre, et bah il faut justement penser plus à vous et pas trop penser à l'amour en ce mois de novembre, pensez plus à vos objectifs, tout ça. Puis pour l'oracle du cœur, j'ai tiré la carte pardon, justement, il faut peut-être aussi vous pardonner, vous êtes peut-être trop dur envers vous-même des fois, donc il faut juste des fois dire pardon d'être ainsi envers moi-même, pardon de m'infliger tout ça en fait, parce que vous méritez pas de vous infliger certaines choses, donc il faut justement vous pardonner. N'hésitez pas des fois à écrire une lettre à vous-même, la personne que vous étiez peut-être dans le passé, en disant pardon d'avoir fait ci, pardon d'avoir fait ça, en fait j'ai maltraité mon corps, que ce soit peut-être physiquement en voulant faire des choses que parfois il était peut-être pas forcément d'accord, enfin j'en sais rien. N'hésitez pas à pardonner, peut-être pardonner aussi les autres, si c'est pas vous, pardonner les autres. C'est parfois dur de pardonner, mais en fait ça sert à rien d'avoir une rancœur en vous, parce que ça va vous peser lourd, ça va rester là à l'intérieur de vous. Et en fait il faut juste savoir, peut-être écrivez une carte aux personnes auxquelles vous en voulez, en disant bah voilà, tu m'as fait tel et tel truc, mais au final
je suis passée à autre chose, j'ai pardonné. Juste peut-être le fait de l'écrire comme ça, puis après de brûler peut-être la lettre, ça vous fera du bien. Et vous vous pardonnerez à vous-même, vous pardonnerez les autres, et vous aurez plus cette rancœur en vous. Puis après, peut-être que vous pouvez vous ouvrir, que votre cœur il va s'ouvrir pour le mois d'après, le mois de décembre, et il aura envie à nouveau d'aimer d'autres personnes, être comme ça, voilà. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo du mois de novembre pour les béliers à poissons. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et tout ça dans les commentaires, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Puis moi je vous dis à une prochaine, je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou mon petit minou. Coucou toi. Coucou toi. T'es trop mignon. C'est qui le plus mignon? Bah oui, c'est toi. Hein. C'est toi d'amour. Bah ouais, t'es trop mignon. Tu viens pile pour le tirage du Gémeaux. Alors que t'es Gémeaux, toi. Ah bah tu te barres. Tu te barres. Tu veux pas écouter ton tirage.